Tête qui explose, révélation cinématique choc, ce Français sauve un chiot sans défense. La créature terrifiante qu'il ramène de la campagne française profonde est un mystère biologique qui va vous glacer le sang. Vidéo virale. Animaux sauvages France, trafic espèces protégées, vétérinaire dévoile la vérité. Cri. La pluie venait à peine de commencer à tomber, une fine bruine insistante cinglant le pare-brise du robuste Land Rover Defender alors qu'Antoine descendait le tronçon solitaire de l'ancienne N7, cette route de campagne oubliée qui traverse le cœur sombre de la région de l'Auvergne, enveloppée de forêts denses et silencieuses. Il était tard, passé minuit, ce genre de tard où le monde semble abandonné à l'ombre et à l'humidité, où chaque bruissement dans les hauts champs de blé coupé semblait murmurer un avertissement sournois. Il était épuisé après un double quart éprouvant à l'usine Michelin de Clermont-Ferrand et avide du réconfort familier de sa maison dans les faubourgs de Lyon, mais le destin, l'architecte cruel et silencieux, avait d'autres plans, bien plus étranges et imprévus. Plus loin, quelque chose bougea, une petite forme sombre tremblait au bord même de l'asphalte fissuré, à moitié caché dans l'herbe mouillée et emmêlée, invisible. Antoine, un homme dont le cœur reposait sur la simple décence paysanne, ralentissait le 4x4, plissant les yeux à travers les essuie-glaces et le rideau de pluie fine, une tension naissante. Au début, il pensa que c'était un bout de bâche noire jeté, ou peut-être un chaton terrifié, mais la forme leva la tête dans un mouvement trop fragile pour être un débris, et deux énormes yeux vitreux se reflétèrent, étrangement brillants, dans le faisceau de ses puissants phares. Son propre cœur se serra, une contraction physique et douloureuse d'instinct protecteur, l'émotion le frappant. C'était minuscule, incroyablement fragile, et grelottait violemment sous le froid soudain de la tempête de fin d'automne, un spectacle de pure vulnérabilité. « Oh non, pauvre petite chose !» marmonna Antoine, la voix rauque d'empathie soudaine, arrêtant brusquement le lourd véhicule, ses pneus crachant du gravier sur l'accotement boueux. Il sortit, la pluie trempant instantanément les épaules de sa veste en moleskine, et s'accroupit près de la créature tremblante, l'odeur boueuse du bord de route et de la terre emplissant ses narines. Elle n'était pas plus grosse que sa paume, avec une fourrure noire de gélis et scintillante à cause du déluge incessante. Ses oreilles semblaient disproportionnellement grandes pour sa petite tête arrondie, et son petit corps tremblait de spasmes si profonds et incontrôlables qu'il semblait que la nuit froide et sombre allait tout simplement l'engloutir tout entière dans le néant. La première pensée primitive d'Antoine fut une colère brûlante et justifiée, « Chiot !» Quelqu'un, un monstre cruel, avait abandonné ce nourrisson totalement impuissant, l'avait laissé ici sur cette route déserte pour mourir une mort lente et froide dans l'herbe mouillée, et la rage montait amèrement dans sa gorge nouée. « Qui diable pourrait faire ça ?» murmura-t-il prudemment, tendant la main, paume vers le haut, vers la silhouette pitoyable. La créature n'aboya pas, ne laissa pas échapper un gémissement familier de chiot affamé. Au lieu de cela, il laissa échapper le plus faible et le plus aigu des couinements cristallins, presque identique au cri d'un nouveau-né fragile, un son si étrange qu'il hésita une fraction de seconde, dérouté. Ses petites griffes acérées comme des aiguilles, cependant, s'accrochaient désespérément aux doigts calleux d'Antoine alors qu'il la soulevait du sol, une supplique silencieuse et désespérée pour la vie, un besoin viscéral de survie. Le poids, ou l'absence choquante de celui-ci, faillit briser sa contenance, et il réalisa qu'il ne pouvait pas avoir plus de quelques semaines, séparé de sa mère bien trop tôt, une vérité déchirante. Antoine la berça doucement contre la chaleur protectrice de sa poitrine, la protégeant entièrement de la pluie incessante et mordante. La créature cligna des yeux vers lui avec ses grands yeux noirs liquides, une intelligence troublante semblant briller à travers sa vulnérabilité, comme si elle reconnaissait, de façon définitive, qu'il était sa seule, absolue chance de survie. À cet instant précis, un changement profond et irréversible se produisit au plus profond du cœur d'Antoine, une promesse silencieuse faite entre l'homme français et la vie fragile qu'il tenait. Il ne se contentait pas de ramasser un animal errant. Il sauvait une âme innocente, et le poids de cette responsabilité monumentale pesait lourdement sur ses épaules soudainement larges. De retour dans la cabine sèche de son Land Rover, Antoine enveloppa soigneusement le petit corps tremblant dans une vieille chemise en flanelle de bûcheron douce qu'il gardait toujours derrière le siège pour les urgences inattendues. « Ça va aller, ma petite. Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets sur ma parole, » murmura-t-il, son souffle remuant la fine fourrure humide. Le chiot se recroquevilla instantanément dans la chaleur enveloppante, sa petite langue dépassant alors qu'il sombrait aussitôt dans un sommeil profond et épuisé, sa prise sur la flanelle étonnamment tenace. Le trajet du retour, les 20 dernières minutes sur l'autoroute sombre vers Lyon, lui semblait totalement irréel, comme s'il portait un mystère qui tournait à ses côtés dans le siège passager. Antoine jetait sans cesse des regards à la forme regroupée, son cœur s'adoucissant à chaque respiration courte et parfaite, l'épuisement momentanément oublié dans cette nouvelle concentration urgente et vitale. Mais au fil des minutes qui s'égrenaient, il n'arrivait pas à chasser une pensée rampante et troublante, un murmure de doute qui refusait d'être réduit au silence, une intuition glaciale. Quelque chose chez cette créature clochait, distinctement différent de tous les chiots qu'il avait connus dans la ferme de son enfance. Sa tête était étrangement, presque parfaitement, arrondie,
contrairement au museau effilé d'une race de chien typique du pays. Ses yeux étaient non seulement plus grands et plus sombres, mais presque trop expressifs, d'une profondeur troublante et dérangeante, donnant l'impression d'une sagesse ancienne et silencieuse. Et ses mouvements, même dans la faiblesse, semblaient étrangement agiles, bien trop fluides, comme s'il ne luttait pas pour survivre mais s'adaptait, observant silencieusement et apprenant instantanément son nouvel environnement humain. Antoine essaya de chasser ses pensées, les attribuant à l'épuisement total et au choc émotionnel du sauvetage. Après tout, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un chiot abandonné? Pourtant, lorsqu'il arriva enfin dans l'entrée de sa maison de ville typique de la banlieue lyonnaise, la pluie tombant maintenant en une lourde et dramatique averse, il ressentit un frisson inexplicable qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. Serrant le précieux et étrange paquet contre lui, il murmura de nouveau, un vœu fervent autant pour lui-même que pour la créature. « Ne t'inquiète pas, ombre. Je vais m'occuper de toi, petit. » En entrant dans la lumière réconfortante et chaleureuse de sa maison, il n'avait aucun moyen de savoir que ce seul acte de gentillesse désintéressée, sauver ce qu'il croyait être un chiot sans défense, allait tirer le rideau sur un mystère biologique terrifiant et bien gardé, une vérité choquante qui ferait pâlir même un vétérinaire français expérimenté et las du monde, tremblant, paralysé par la peur. Antoine déposa le petit paquet enveloppé de flanelle sur une serviette épaisse et douce dans son salon, ses mains bougeant avec le soin délicat de quelqu'un qui manipule quelque chose en verre fragile et précieux. La petite créature bougea immédiatement, clignant des yeux face à la lumière soudaine et choquante de la lumière de la lampe intérieure, s'ajustant. Ses yeux énormes et brillants reflétaient son expression inquiète et pleine d'espoir, amplifiant l'intensité troublante de son regard fixe. « Pauvre petite âme » murmura-t-il doucement, caressant sa fourrure encore humide avec le coin de la serviette. La créature laissa échapper à nouveau ce petit cri aigu et doux, un son qui résonna profondément dans la maison silencieuse, un son totalement étranger au jappement robuste d'un chiot normal. Il serrait la serviette avec une force surprenante, presque alarmante, pour quelque chose d'aussi petit, ses minuscules griffes s'enroulant dans l'éponge épaisse avant de finalement, délibérément, se détendre dans ses mains. Le cœur d'Antoine, déjà grand ouvert, fondit complètement, vaincu par cette innocence fragile. Il ne se souvenait pas avoir jamais vu quelque chose d'aussi vulnérable, aussi complètement dépendant de son unique choix et de sa bonté. Il posa un plat peu profond de lait entier tiède sur le plancher de bois franc poli, espérant que le petit s'y habituerait instinctivement. La créature renifla l'air d'un mouvement étrange et rapide de la tête, chancela en avant avec un équilibre troublant, puis lécha le liquide blanc avec un empressement étonnamment féroce et concentré. Antoine sourit, une vague de soulagement profond envahissant ses épaules tendues, l'anxiété s'évaporant un instant. « C'est ça, mon vieux. Tu vas t'en sortir parfaitement » murmura-t-il, observant pendant plusieurs minutes, son épuisement momentanément oublié, remplacé par une fascination dévorante pour la créature. Il y avait quelque chose de profondément fascinant dans la façon dont la créature bougeait, légère, presque silencieuse, comme une ombre scintillante s'échappant sur le sol poli. Sa queue minuscule, parfaitement formée, frémit avec un rythme intérieur et silencieux, et ses oreilles surdimensionnées tournaient constamment, frémissant à chaque son minuscule que la maison lyonnaise émettait en se posant. Même dans son état initial fragile, il semblait anormalement vigilant, un organisme étudiant constamment son environnement, cataloguant chaque texture, chaque son, chaque variable avec une rapidité déconcertante. Quand le petit eut fini, son petit ventre plein et rond, il retourna en titubant sur la serviette directement vers Antoine, pressant son petit corps chaud avec urgence contre sa jambe. Il se pencha et le souleva de nouveau, surpris encore une fois par son poids délicat, presque aviaire et creux. Sans hésiter, la créature se blottit parfaitement dans le creux de son cou, glissant sa minuscule tête sous son menton, trouvant l'endroit le plus sûr et le plus chaud possible, son sanctuaire. La gorge d'Antoine se serra sous une vague d'émotions féroces et inattendues. Il ne le savait que depuis une heure, et pourtant il ressentait déjà un lien monumental et protecteur, comme si un destin invisible avait spécifiquement placé cette vie fragile et sombre directement entre ses mains pour la garder en sécurité éternelle. Cette nuit-là, il a fabriqué un petit lit confortable à partir d'une boîte à chaussures solide, l'alignant soigneusement avec un de ses vieux chandails de l'Olympique lyonnais usé. La créature se blottit immédiatement dans le sanctuaire improvisé, mais quand Antoine tenta de s'éloigner discrètement, elle poussa un cri étonnamment fort et angoissé, se précipitant frénétiquement vers le bord de la boîte. Antoine rit doucement, un son chaleureux et sincère de reddition, le reprenant aussitôt dans ses mains protectrices. « D'accord, petit dictateur. Tu veux de la compagnie ?» concéda-t-il, participant volontaire à la demande silencieuse de la créature. Contre toute sagesse conventionnelle sur les nouveaux animaux, il le laissa dormir recroquevillé sur son oreiller, un petit poids noir de pure confiance pressé contre sa joue. Il resta éveillé pendant des heures, fasciné, écoutant ses petites respirations rythmées, sentant sa chaleur unique contre sa peau. Au moment où le faible soleil du matin a enfin percé sur les toits de Lyon, il lui avait déjà donné le seul nom qui lui semblait juste, Ombre.
Cela semblait approprié pour quelque chose d'aussi petit, si sombre et si complètement mystérieux, un compagnon silencieux et minuscule qui s'était simplement matérialisé au milieu du déluge et de la nuit profonde de la N7. Au fil des jours qui se transformaient rapidement en une semaine, Ombre s'installa dans la maison avec la confiance facile et silencieuse de quelque chose qui avait toujours appartenu, mais qui n'avait absolument rien à voir avec un chiot que Marc avait jamais rencontré ou élevé dans sa vie. Titre YouTube, ce que les experts ne veulent pas que vous sachiez sur les chiots cryptides trouvés en France rurale. Ombre ne produisait jamais d'aboiement, n'offrait jamais de gémissements joueurs, la créature communiquait plutôt par ses sons étranges et inquiétants, parfois graves et vibrants, parfois aigus et captivants, faisant toujours tourner la tête d'Antoine instantanément, l'alertant. Ses yeux semblaient devenir encore plus expressifs chaque jour, le suivant partout, toujours à observer, toujours à calculer froidement chaque mouvement de l'homme. Et contrairement à la plupart des louveteaux maladroits et étendus, Ombre ne trébuchait jamais ni ne tombait maladroitement en trouvant du réconfort. Ses mouvements étaient précis, parfaitement fluides, étrangement félins et maîtrisés. Un soir, alors qu'Antoine était absorbé par la lecture d'un roman de Fred Vargas sur le divan en lin, il ressentit la lourde et indéniable sensation d'être intensément observé. Baissant les yeux sur le côté, il trouva Ombre perché silencieusement sur l'étroit accoudoir en bois, le fixant d'une intensité si profonde et inquiétante que sa peau se hérissa instantanément sous sa chemise. La petite créature pencha sa tête incroyablement grande, ses oreilles bougeant une fois, brusquement, avant de laisser échapper un son bas et vibrant qui n'était ni un aboiement ni un miaulement, quelque chose qui fit frissonner légèrement Antoine dans la colonne vertébrale. « Tu es une étrange petite anomalie, n'est-ce pas ?» Antoine rit nerveusement, essayant de dissiper la tension croissante dans la pièce silencieuse. Malgré les étrangetés grandissantes et indéniables, l'attachement émotionnel d'Antoine ne faisait que se renforcer, un lien impossible à couper, alimenté par l'acte héroïque. Il a pris d'innombrables photos, les partageant avec des amis dans un groupe de discussion, qui ont répondu avec confusion et incrédulité. « C'est le chiot le plus bizarre que j'ai jamais vu », a répondu un ami instantanément, amusé. Un autre a plaisanté avec une prémonition alarmante. « T'es absolument sûr que c'est un chien, mec ? On dirait un loup, ou pire ?» Antoine, dans un déni émotionnel complet, balayait farouchement les avertissements d'un revers de main, s'assurant que les gens ne comprenaient tout simplement pas l'unicité de son compagnon sauvé de la N7. Ombre était désormais sa responsabilité, un petit morceau de famille qu'il avait sauvé du bord impitoyable d'une route sombre. La nuit, Ombre s'avérait nerveusement nocturne. Tandis qu'Antoine luttait pour sombrer dans un profond sommeil, la créature rampait silencieusement, presque invisiblement, dans la pièce. Ses grands yeux brillaient faiblement dans l'obscurité totale, deux orbes lumineuses qui captaient le moindre éclat de lumière lointaine de la rue ou de la lune. Plus d'une fois, Antoine s'est réveillé brusquement pour trouver la créature perchée comme une gargouille sur le pied du lit, le regardant dormir en silence avec une intensité inquiétante et inébranlable, le mettant mal à l'aise. Pourtant, étrangement, il ne ressentait aucune peur réelle, seulement un sentiment accru de protection viscérale. Chaque jour, ce lien étrange et magnétique s'approfondissait, le transformant. Antoine portait Ombre partout, le nourrissait soigneusement à la main, et lui parlait constamment, doucement, comme si la créature pouvait pleinement comprendre chacun de ses mots. Et d'une manière totalement déconcertante, cela semblait le faire. Sa petite tête s'inclinait avec une concentration parfaite au son de sa voix, sa queue fouettait une fois avec un signe indéniable de reconnaissance et de lien indéfectible. Mais sous la chaleur profonde de leur relation grandissante, une ombre sombre d'inquiétude fondamentale persistait, menaçant constamment de percer la surface du déni d'Antoine. Plus il passait de temps avec Ombre, plus Antoine était absolument certain d'une vérité profonde et impossible. Ce n'était pas juste un chiot, c'était tout autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, et très bientôt, une révélation allait arriver qui le forcerait à affronter cette réalité terrifiante. Au début, Antoine avait été un maître de l'auto-persuasion, argumentant intérieurement que les nombreuses bizarreries d'Ombre faisaient simplement partie du fait d'être un jeune chiot unique avec un passé particulier, le rassurant. Mais au fil des jours, les bizarreries biologiques de la petite créature sont devenues agressivement, définitivement impossibles à rationaliser ou à ignorer, créant une dissonance cognitive croissante et insupportable pour son esprit rationnel. D'abord, Ombre n'aboyait jamais. Pas une seule fois, solitaire, pas de jappements excités et joueurs, pas de gémissements affamés pour la gamelle, pas de saluts enthousiastes et bondissants à la porte quand Antoine rentrait de l'usine. À la place, il y avait ces sons profondément inquiétants, à haute fréquence, qui résonnaient avec des propriétés acoustiques bizarres dans la maison silencieuse, parfois doux et musicaux comme un oiseau rare des forêts d'Auvergne, parfois assez aiguisés pour faire littéralement dresser les poils fins sur les bras d'Antoine. À chaque fois, les grands yeux noirs et profonds d'Ombre restaient fixés sur lui sans ciller, comme si la créature menait une expérience, testant scientifiquement sa tolérance et sa réaction aux sons étrangers qu'elle émettait. Puis il y avait sa façon de bouger, la perfection glaçante de sa locomotion. Contrairement à la maladresse prévisible et chaotique d'un chiot normal en pleine croissance, Ombre était étrangement, incroyablement gracieux. Son petit corps glissa sur le sol poli,
ses griffes claquant doucement sur le bois dans un son plus proche d'un petit outil spécialisé que d'un animal de compagnie. Il pouvait sauter sans effort sur les meubles les plus hauts, des hauteurs qu'Antoine aurait juré physiquement impossibles pour sa taille, d'un seul mouvement fluide et à couper le souffle. Un soir, il regarda, stupéfait et sans voix, alors qu'il escaladait le dossier de son immense canapé sectionnel, s'équilibrant instantanément parfaitement sur le bord fin comme un prédateur miniature hyper efficace, scrutant son territoire avec une froideur calculatrice. Les amis et voisins qui passaient remarquèrent rapidement les divergences biologiques, leur voix teintée d'une réserve prudente et nerveuse. « Ça ne ressemble vraiment à aucun chiot que j'ai jamais vu, Antoine, » dit une voisine prudente nommée Suzanne, observant Ombre s'avancer silencieusement le long du rebord de la fenêtre comme une ombre. « Es-tu certain de savoir ce que c'est, mon ami ?» Antoine, bien qu'il en riait avec un sourire creux, savait que l'anxiété était une aiguille aiguë et implacable piquant au fond de son esprit. Il ne voulait pas l'admettre, mais cette vérité glaçante et inévitable rongeait agressivement sa façade rationnelle. La nuit, l'étrangeté fondamentale devenait indéniable, une certitude terrifiante et irréfutable. Ombre semblait le plus intensément vivant lorsque la maison devint complètement plongée dans l'obscurité, un éclaireur silencieux et hyperactif opérant sous le couvert de la nuit noire. Ses yeux brillaient vraiment dans l'obscurité, deux orbes spectrales qui captaient et amplifiaient la plus légère et la plus lointaine lueur de lumière lointaine. La nourriture est devenue un autre casse-tête déroutant et effrayant. Ombre refusait farouchement et complètement de toucher aux croquettes pour chiens, peu importe à quel point Antoine déguisait patiemment les pièces. Le lait et les restes moelleux de poulet rôti du dimanche fonctionnèrent un moment, mais ensuite la créature commença à montrer des préférences carnivores sombres et inhabituelles, reniflant avec une curiosité intense et affamée la viande crue et rouge, et même sifflant faiblement, un son comme de la vapeur pressurisée, quand Antoine essayait de retirer une assiette de steak. Les chiots ne feulaient pas, c'était une anomalie. Malgré la montagne de signaux d'alarme biologique, Antoine ne pouvait pas, ne voulait pas, se résoudre à se détourner de l'attachement innocent qu'il ressentait. Le lien émotionnel qu'ils avaient forgé, sous cette pluie froide sur la N7, était profond et terriblement réel, ancré à jamais. Ombre était toujours blotti innocemment contre sa poitrine sur le sectionnel usé, gazouillait doucement quand il rentrait d'une dure journée de travail, un son qui ressemblait indéniablement à un salut d'accueil. Mais au fond de lui, l'inquiétude d'Antoine monta en une vague sombre et étouffante de panique. Et s'il n'en prenait pas soin correctement, ne comprenant fondamentalement pas ses besoins les plus profonds et biologiques? Et si, bien plus effrayant encore, ce n'était même pas biologiquement sûr pour lui de garder cette créature inconnue chez lui dans les faubourgs de Lyon? Le point de bascule inévitable et final arriva un soir tendu et silencieux où Antoine porta Ombre dehors quelques minutes pour sentir l'herbe fraîche sous ses pattes. Le grand berger de Beauce d'un voisin, habituellement amical et bruyant, s'est mis à aboyer bruyamment, agressivement, de l'autre côté de la clôture blanche. Ombre se raidit instantanément, son petit corps tremblant de façon incontrôlable, non pas de peur, mais de quelque chose qu'Antoine reconnut comme une pure agressivité sombre et élémentaire. Il émit un son grave, profondément guttural et résonnant que Antoine n'avait jamais entendu auparavant, un son qui n'appartenait absolument à aucun chiot sur cette planète, un son d'avertissement ancien et reptilien. Le berger de Beauce qui aboyait se tut instantanément, sa queue se repliant complètement entre ses pattes, le grand chien puissant reculant rapidement sans un autre bruit, sa peur instinctive indéniable. L'estomac d'Antoine se serra violemment dans la nuit fraîche. Il resta complètement figé, serrant Ombre fermement dans ses bras, la terrible réalité du moment brisant enfin son déni obstiné. Pour la toute première fois depuis cette nuit fatidique sur l'autoroute de l'Auvergne, il n'était pas seulement incertain de ce qu'il tenait, il en avait absolument, physiquement peur, une peur froide et primitive. Et cette nuit-là, totalement incapable de fonctionner sous le poids de cette certitude glaciale, Antoine prit la seule décision qui lui restait, un choix qui pouvait signifier la fin de leur lien, ou pire. Demain, à l'aube, il emmènerait Ombre voir le seul homme qui connaîtrait la vérité choquante, le vétérinaire de la ville, le docteur Alain Dubois, connu pour son expertise en faune régionale. Le lendemain matin se leva gris, froid et fortement couvert, comme si le ciel même au-dessus des banlieues lyonnaises portait tout le poids douloureux du profond malaise et de la peur d'Antoine. Il déposa doucement Ombre dans un petit porte-bébé en plastique doublé de la couverture en flanelle familière, ses mains tremblant légèrement. La petite créature gazouilla doucement, ses grands yeux noirs clignant vers lui avec une clarté troublante, comme si elle percevait le profond changement dans l'air, la nature fondamentale de cette visite qui changeait la vie. Antoine avala difficilement, la peur n'étant qu'un goût sec et métallique dans la bouche. « C'est correct, mon vieux », réussit-il à murmurer, le mensonge lui pesant sur la langue. « On va juste s'assurer que tu es en bonne santé, pour te protéger. » Titre YouTube, la réaction terrifiante du vétérinaire français devant cet animal exotique. Le diagnostic choc d'Ombre. L'air dans la salle d'attente stérile de la clinique vétérinaire des Monts d'Or était chargé des odeurs cliniques distinctes de désinfectants, de vieux poils de chien et d'une anxiété profonde et inébranlable, un mélange tendu qui ne calmait en rien les nerfs en spirale d'Antoine.
Ombre, reposant silencieusement dans la cage sur ses genoux, était complètement immobile, ses yeux étaient grands ouverts et suivaient constamment les mouvements nerveux des autres animaux, la petite créature rayonnant d'une intensité silencieuse et inquiétante. Quand le docteur Dubois, un homme grand et aux yeux bienveillants dont les mains avaient soigné tout, des bichons frisés primés aux oiseaux de proie exotiques, a finalement appelé le nom d'Antoine, le soulagement a été immédiat, rapidement suivi d'une montée terrifiante de finalité. Antoine porta le porte-bébé dans la salle d'examen bien éclairée, le posant sur la table en acier inoxydable avec le soin d'un homme manipulant un artefact inestimable et potentiellement dangereux. Alors, Antoine, commença le docteur Dubois avec un sourire professionnel et apaisant, enfilant une paire de gants en latex, parle-moi de ce petit gars. Tu dis que tu l'as trouvé sur le bord de la route nationale? Oui, docteur, répondit Antoine, sa voix sortant anormalement tendue, un murmure. Sous la pluie, près de la N7. Je pensais que c'était juste un chiot, mais, eh bien, il est différent. Il ouvrit soigneusement la cage, et Ombre en ressortit avec cette fluidité silencieuse et gracieuse, se perchant instantanément au bord de la table d'examen, sa fourrure sombre contrastant vivement avec l'acier froid. Le sourire du docteur Dubois vacilla presque aussitôt. Il se pencha plus près, le front plissé d'une concentration intense et clinique, le mouvement soudainement dépourvu de sa gentillesse décontractée, son bavardage habituel complètement éteint. Le vétérinaire tendit la main, voulant toucher doucement la créature, mais la retira instinctivement, un moment d'hésitation profonde et professionnelle l'arrêtant. Il ne parla pas pendant un long moment lourd, observant simplement Ombre avec le regard calme et pénétrant d'un scientifique confronté à une impossibilité biologique absolue. La créature croisa son regard, ses grands yeux noirs fixes, impénétrables, totalement sans peur, sans la moindre once de docilité. Antoine, dit finalement le médecin, sa voix basse, mesurée et étrangement tremblante, je dois faire un examen complet. S'il te plaît, sécurise-le du mieux que tu peux. Alors que le docteur Dubois effectuait les vérifications de base, ses mouvements devenaient de plus en plus précis, presque chirurgicaux, la confiance professionnelle s'effaçant pour laisser place à une vague de choc croissante et visible. Il sentit la mâchoire de la créature, suivant les petites dents parfaites, bien trop nombreuses et anormalement acérées pour un bébé canin connu en Europe. Il examina attentivement la structure étrange et tournante de ses oreilles surdimensionnées, qui semblaient capables de capter une gamme choquante de fréquences ultrasoniques. Quand il posa le métal froid du stéthoscope contre la petite poitrine de la créature, il écouta un battement beaucoup trop rapide, un cœur qui semblait incroyablement résilient, prêt à bondir. Le vétérinaire fit quelques pas silencieux en arrière, passant une main tremblante dans ses cheveux clairsemés, son visage devenant soudainement d'un blanc alarmant, sans sang, sous le choc. Il regarda Antoine, les yeux grands ouverts et fixes, la façade professionnelle maintenant complètement brisée, révélant un homme qui était vraiment, profondément terrifié par la vérité sur sa table d'examen stérile. Antoine, murmura le docteur, le mot à peine audible par-dessus le bourdonnement des néons, sa voix brisée par l'incrédulité, tu n'as pas trouvé de chiot sur cette route nationale. Il avala difficilement, ses mains tremblant maintenant de façon incontrôlable, laissant tomber les gants en latex sur la table d'acier avec un bruit sourd-doux, final, de reddition. Ce que tu as ramené à la maison, ce n'est pas un animal domestique. Ce n'est même pas un mammifère pour lequel on a une catégorie en France. C'est un jeune d'une espèce qui ne devrait pas exister dans la faune de l'Auvergne, ni possiblement nulle part connue de la science officielle. Le docteur se pencha en avant, sa voix tombant en un rauque-rauque et désespéré, la vérité horrible et impossible jaillissant d'un coup, comme un aveu forcé. Ses mouvements, les yeux, les sons. Antoine, regarde bien la forme de son crâne, la structure osseuse, on dirait un croquis. On doit appeler les autorités de la faune sauvage de l'ONCFS. C'est ce dont murmurent les anciens des forêts en Auvergne. C'est un cryptide, Antoine. Tu n'as pas sauvé un chiot. Tu as adopté un bébé. Loup-garou démon. La révélation dévastatrice et choquante flottait dans l'air froid, laissant Antoine complètement sans voix, toute sa réalité s'effondrant autour de la petite créature noire et impossible qui le regardait avec ses yeux inquiétants et innocents, une créature qui lui avait totalement et sans le vouloir volé son cœur. Prochaine vidéo, exclusif, les experts de la faune tentent d'identifier la créature. Le sort d'Ombre en question. Si cette histoire a touché votre cœur, imaginez toutes celles que nous avons encore à partager. Abonnez-vous à la chaîne Histoire d'amis à poil, activez la cloche et découvrez chaque nouvel épisode de courage, de loyauté et de seconde chance. Parce que chaque vie mérite d'être racontée.